dans la démarche Bleu Blanc Cœur, on va travailler sur les modes de production agricole. On parle du lin tout à l'heure, mais aussi l'herbe, la luzerne. Ça nous emmène sur ces sujets environnementaux. C'est vrai que aujourd'hui, la consommation de viande peut être plus ou moins décriée, peut-être plus que moins d'ailleurs, sur les aspects environnementaux. C'est des attentes sociétales. On parle de décarbonation de l'élevage de ruminants. Alors Jean-Louis, je sais que vous êtes chercheur à l'INRAE, spécialiste de ces questions. Moi, j'ai envie de vous poser la question. J'ai envie que vous nous parliez de quelques éléments clés de compréhension en quoi l'élevage de ruminants peut être finalement favorable à l'environnement. Ben, oui, l'élevage de ruminants, il peut être très favorable pour l'environnement. Ça dépend comment il est conduit. Il faut que la vache soit bien élevée, en fait. Et en plus, ça fera du bon produit si elle est bien élevée. Et effectivement, on résume trop souvent le ruminant à ses émissions de méthane. Mais en fait, le ruminant, c'est un animal absolument extraordinaire. C'est le seul qui soit capable de transformer de la biomasse, de la cellulose, que nous, on ne sait pas digérer, pour en faire des produits de haute valeur nutritionnelle, hein, que ce soit de la viande, que ce soit du lait. C'est le seul capable. Alors derrière, le prix à payer, c'est qu'effectivement, les fermentations dans la panse, dans le rumen, conduisent à produire du méthane. Mais il faut aussi se poser en sens inverse la question, si demain il n'y avait plus de ruminants, est-ce qu'on ne produirait pas autant de méthane sur les surfaces qui sont valorisées ? Et de fait, alors ok, le ruminant fait un petit peu de méthane, mais en même temps, c'est le chantre de la biodiversité. S'il est en prairie, les prairies naturelles notamment, prairies qui sont semées depuis des dizaines d'années, c'est le plus gros stock de biodiversité en Europe, hein. La moitié des espèces végétales européennes sont des espèces prairiales. Et la prairie n'existe que parce qu'il y a des ruminants pour la valoriser. Donc ça, c'est pas du tout intégré aujourd'hui dans les discours et dans les évaluations des systèmes. Alors évidemment, il faut que le ruminant soit à l'herbe pour faire ça. Deuxième point très positif pour les ruminants, c'est qu'ils contribuent à la vitalité des territoires. Prenez des zones comme le Grand Massif central, c'est les ruminants qui sont à l'origine de la chaîne de valeur de la vie de ces territoires. La photosynthèse qui synthétise de l'herbe, le ruminant qui mange de l'herbe, l'agriculteur qui gagne un peu d'argent et qui du coup peut alimenter la chaîne commerciale, et puis voilà, jusqu'au boucher. Et puis on a besoin de fabricants de tracteurs, de machines pour récolter les fourrages, et on fait de la vie économique. Et on fait de la vie aussi économique avec le ruminant qui entretient les paysages, et du coup, c'est des paysages qui sont jolis, qui sont dans notre culture, qui attirent le touriste l'été. Donc tout ça sont des points vraiment positifs pour l'élevage, et il faut le maintenir. Et le dernier point, c'est que si l'élevage est fait avec, dans le cadre de filières Bleu Blanc Cœur, donc avec beaucoup d'herbes et avec aussi ou de la graine de lin, les deux peuvent s'ajouter, on fait des produits de très bonne qualité, à la fois en termes de couleur et de texture sur la viande, pour le lait aussi, et on a beaucoup d'acides gras intéressants. Alors, tout à l'heure, tu mentionnais le cancer du sein. Ça me fait penser à des anciens travaux où, quand on donne de la graine de lin ou de l'herbe aux animaux, il y a un acide gras particulier qui apparaît dans le lait par hydrogénation de phénomène dans le rumen, c'est l'acide ruminique. Ruminique parce que ruminant, c'est le seul source d'acide ruminique que l'on peut avoir dans notre alimentation, c'est l'alimentation avec des produits de ruminants. Et cet acide, ça avait été montré au moins chez les souris à l'époque, qu'il avait des vertus contre le cancer du sein chez les femmes. Donc, et de la peau. Et si ça se retrouve maintenant dans des publis plus récentes, c'est peut-être une piste intéressante à creuser. Merci beaucoup. Vous allez garder le micro et le transmettre à Pascal Tellier. On connaît votre ambition et vos convictions concernant la démarche Bleu Blanc Cœur. Vous, pour votre part, vous travaillez à la Grande Épicerie de Paris en tant que directeur, responsable acheteur viande, volaille, etc. Quand vous entendez ce genre de discours, ça ne peut que vous convaincre de devenir un projet, notamment une ambition future pour le bon marché. Oui, si on parle du Bleu Blanc Cœur à la Grande Épicerie, c'est en 2016. Je me suis posé la question de me dire, attendez, on était boucher, moi à la base, et à part être des tueurs, des pollueurs ou autres comme nos amis éleveurs, dire voilà le seul message qu'on entendait. Donc à la suite de ça, je me suis dit il faut changer il faut donner un autre message à nos consommateurs. Donc j'ai cherché avec les partenaires que j'ai de chez Scavo, Pascal aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler, on ne peut plus parler de viande sans parler planète. Il faut quand même être lucide. Donc, à partir de là, on est parti dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Alors, il a fallu que je convaincre mes bouchers, après convaincre mes clients que la démarche était vertueuse. Et pourquoi demain, ils achèteraient du Bleu Blanc Cœur et non
et non un autre label. Bien proche le micro de votre bouche. Hein. Ouais, pardon. Ouais. Et donc voilà, on est parti là-dessus. On a vu, Joris avait des éleveurs sélectionnés pour la grande épicerie tout autour de l'abattoir. Et voilà. Et on s'est dit, ok, circuit court, pour le circuit court, plus viande, effectivement, comme disait M. Coste, bien rouge, qui ne pisse pas, enfin, qui ne sécrète pas trop d'eau à la cuisson, et ainsi de suite. Et voilà, donc je suis parti là-dedans. J'ai fait beaucoup de pédagogie avec mes bouchers, pour pouvoir parler aux clients pourquoi on partait là-dessus. Après, cette démarche est super vertueuse parce qu'on parle d'environnement, on parle de biodiversité, on parle de semis différents, je veux dire. Donc tout ça, c'est hyper porteur. Et donc mes clients ont totalement adhéré à cette démarche. Et on vend beaucoup de viande bleu blanc cœur. On m'a demandé encore d'en faire plus. Donc on est parti sur du veau, on est parti sur tout le porc, on est parti sur beaucoup d'espèces. Et on va continuer dans cette démarche-là. Et pour ce qui est de la décarbonation, la grande épicerie comme le bon marché, voilà, on est en train de chercher comment réduire notre empreinte carbone. Et là, on va signer un contrat avec Bleu Blanc Cœur, l'association Bleu Blanc Cœur, sur des yaourts faits par un petit producteur. Et voilà, quoi. Et donc, on va toujours continuer dans cette démarche. Mais voilà, viande, planète, c'est pas. Enfin, ça peut être ensemble, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, justement, bonne transition. J'ai envie de vous poser à tous une petite question. Aujourd'hui, c'est vrai que les médias parlent très largement des impacts négatifs, tant nutritionnellement parlant que sur l'environnement de l'élevage de ruminants. Comment inverser la vapeur? Parce que, effectivement, c'est tout l'enjeu de Bleu Blanc Cœur. Il faut qu'on communique plus fortement, peut-être en mode décloisonné. Je ne sais pas si vous avez des recommandations à faire, parce que quand on vous écoute les uns et les autres, la viande, c'est une composante importante de notre nutrition, de notre alimentation. C'est aussi un gisement de biodiversité. Comment vous voyez les choses? Comment inverser la vapeur? Je pense déjà, plus on sera nombreux, plus on sera efficace. Donc ça veut dire que, quelque part, j'invite tous les éleveurs Bleu Blanc Cœur à venir dans les magasins, à venir discuter avec le consommateur, leur expliquer leur passion, parce que c'est d'abord un métier de passion, et de leur dire, voilà, on est parti là-dedans pour telle et telle chose. Au mois de juin, on a fait dans le cadre de la semaine du bien-être mondial, une démarche où on a expliqué, il y avait des nutritionnistes, il y avait des ambassadeurs, il y avait des éleveurs au Bleu Blanc Cœur qui sont venus expliquer aux consommateurs de la grande épicerie, à tous les clients, pourquoi à chaque fois qu'ils achètent une viande, ils sont dans cette démarche vertueuse. Chaque fois qu'ils achètent un beefsteak, ils sont dans cette démarche vertueuse. Et la deuxième chose, c'est, moi je souhaite, on parle de qualité de viande, voilà, chaque fois qu'un client m'achète une viande, je lui vends pas un beefsteak, je veux vraiment qu'il y ait le mot plaisir derrière, parce que effectivement, et on doit avoir un rôle d'éducateur un peu pour ces nouvelles générations qui la viande, ils entendent depuis qu'ils sont tout petits qu'il faut en manger moins, qu'il faut en manger moins, qu'il faut en manger moins. Nous, on est des artisans, on a une filière derrière, on fait travailler quelques centaines de milliers de personnes. Et voilà, donc il faut leur apprendre ce que c'est que le bon. Parce que manger, c'est une chose, mais manger du bon, reconnaître du bon, c'est un peu différent. Et je pense que là, on a un produit, des produits exceptionnels, mais il faut qu'on soit beaucoup plus performant en termes de communication, je pense. Oui, petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire sur les jeunes consommateurs de viande. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser autour des usages aussi? Parce qu'il me semble que justement les jeunes générations sont les plus gros consommateurs de viande aujourd'hui en France par rapport à des steaks hachés, certaines pièces. Effectivement, mais voilà, vous avez dit ce qu'ils achètent, des steaks hachés. Eh ben nous, en boucherie, on a du faux filet, on a du beefsteak, ou autre, s'ils achètent que du steak haché, ça va nous poser problème. Donc voilà, en termes de mâche, il y a vraiment du plaisir à manger de la viande. Donc je souhaite que voilà, ce plaisir-là, il le retrouve, il l'acquiert, et ok, ça c'est Bleu Blanc Cœur, évidemment. Et en mâche, ok, il y a le mot plaisir, quoi. La question serait celle de savoir s'il n'y aurait pas une animation à faire en septembre, par exemple, au sein de la grande épicerie. Ben moi, effectivement, en plus, ce sera les 100 ans de la grande épicerie, hein, en 2023, par contre, 1923. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir à la grande épicerie et je serais vraiment ravi de faire quelque chose avec l'ambassadeur Bleu Blanc Cœur, on va dire, aussi Monsieur Marc, ça serait vraiment très sympa. Voilà. Bon, on se donne rendez-vous, on vous tiendra informé sur la newsletter. Juste gardez le micro, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Bernard. Avec mon voisin, nous sommes chercheurs et
un des éléments essentiels du chercheur, c'est de chercher la preuve de ce qu'il avance et de prouver aux consommateurs, aux autres, au monde scientifique, que ce qu'on a affirmé, c'est vrai. Or, aujourd'hui, les scientifiques sont souvent mis dans le collimateur en disant « ouais, vous êtes des vendus ». Avec Bleu Blanc Cœur, on a la garantie d'avoir une obligation de résultat parce qu'il y a eu des études scientifiques irréprochables qui ont montré qu'effectivement, ce sont d'excellents produits à la fois pour l'environnement, pour les animaux, pour les hommes, et que ça doit se faire connaître. Et donc, il y a certainement de la pédagogie aussi à faire. Et c'est grâce à tout votre travail que nous, à notre tour, en tant que consommateurs, nous devenons chercheurs des produits Bleu Blanc Cœur au sein des magasins. Juste pour terminer cette table ronde, est-ce que vous auriez éventuellement un chiffre pour nous parler de Bleu Blanc Cœur, un chiffre pour conclure et partager une expérience éventuelle autour de Bleu Blanc Cœur? Oui, moi je dirais le chiffre 80 000. 80 000, c'est tous les artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs, volaillers de détail qui sont prêts à véhiculer ce beau message. Donc on l'a vu ensemble, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'élevage, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les commerçants et les clients, surtout les clients. Donc voilà, on se retrouve vraiment par rapport à cette démarche et on est prêt à véhiculer ce beau message. Merci beaucoup. Monsieur Terrier. Moi, je disais tout à l'heure 400, mais avec un nouveau challenge, c'est 100 de plus. Donc, c'est 500 bouchers à horizon 2025 qui seront demain à nos côtés pour valoriser la démarche Bleu Blanc Cœur. Pascal? Moi, je vais donner un chiffre beaucoup plus petit. Mais je pense qu'il a toute sa valeur. Donc, je vais dire 5. Parce que 5, ça représente le nombre, la diminution des antibiotiques qu'on a diminué dans nos élevages par le biais de l'alimentation. Donc on a divisé par 5 l'apport d'antibiotiques dans nos élevages grâce à l'alimentation. Et ça correspond à tout ce qu'on a pu échanger sur l'environnement, la décarbonation et tout ça. Donc tout ça, c'est lié. Donc mesurer tout ça à l'échelle, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, on est capable de le mesurer, nous, au niveau de nos élevages. Et ça va jusqu'à la fin de la filière, quoi. Ça part de chez nous, des animaux, jusqu'aux consommateurs. Et tout ça, ben voilà, c'est objectif. Bernard? Un chiffre, c'est l'incertitude sur l'avenir. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Et je pense que parmi toutes les personnes qui nous écoutent, ce sont potentiellement des ambassadeurs de Bleu Blanc Cœur parce que je crois et j'espère qu'on les a convaincus. Jean-Louis? Alors moi, je vais donner un chiffre un peu plus gros que les précédents. Ça va être 12 millions. Wow. Et 12 millions, c'est le nombre d'hectares de prairies en France qui sont donc de la surface utilisée par les ruminants. C'est presque la moitié de notre surface agricole. Donc c'est considérable et c'est les ruminants qui valorisent tous ces territoires. Et Pascal? Tout à l'heure, je parlais de chiffres et de notoriété, de faire beaucoup de bruit. Ok, je pense que la notoriété doit être à 53, non? 60, bravo, 62. Nouveau challenge, c'est 70. Voilà. Je vais donner le mien. Moi, c'est 124 500. Parce qu'on est déjà 24 000 membres dans la communauté. J'ai entendu 80 000 de plus avec les artisans, plus les 500 bouchers. Du coup, je trouve que je rebondis sur ce que tu as dit, Pascal, tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'on y aille ensemble. C'est aussi toute la richesse de cette table ronde. Aujourd'hui, on a réuni le producteur, le transformateur, le boucher, le scientifique, le médecin, le distributeur. Et je pense que c'est aussi la force de Bleu Blanc Cœur, au-delà de la mesure, c'est aussi de porter cet engagement collectif. Et je pense qu'à plusieurs, on est plus fort pour faire entendre raison sur un certain nombre de choses qui sont finalement des réalités, des faits. Il faut les mesurer, il faut les communiquer. Et ensemble, on va sûrement y arriver. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. On peut applaudir effectivement cette intervention, cette table ronde autour du sujet la viande bien produite, un allié pour notre nutrition et pour l'environnement. Merci à toutes et à tous et rendez-vous pour une prochaine table ronde.